Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans cette capsule spécifique, j'ai envie de vous transmettre ce que j'ai reçu en enseignement de la part du monde invisible pour ce qui concerne le système dans lequel on vit, comment ça fonctionne, le grand système dans lequel on vit. Je ne parle pas spécifiquement du monde incarné, puisque ça, vous en êtes tous témoins, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le vivez. Je parle plutôt du très grand système dans lequel on vit. Mais avant tout, je vais vous proposer un petit moment, quelques minutes d'alignement intérieur, afin que vous puissiez écouter tout ceci avec votre capacité de discernement activée. Puisque ce que je vais vous dire vaut pour certes beaucoup, mais passe quand même par mon filtre. Et donc, à ce titre, certains propos vont résonner pour vous, d'autres non. Et tout est parfait. Je ne vais pas vous convaincre de quoi que ce soit. Mais pour autant, il faut quand même activer ce discernement. Donc, quelques minutes, on va simplement porter notre attention dans notre corps physique. Et à partir de là, je vous propose de fermer les yeux un petit moment et simplement d'écouter ma voix, mais pas avec vos oreilles, avec votre corps, tout entier. Imaginez que votre corps est une oreille gigantesque. Vous allez voir que la perception n'est pas la même. Donc simplement, descendre votre attention dans votre bassin. Simplement, laissez résonner vos os dans le bassin. Et écoutez, non seulement avec votre corps, mais précisément avec vos os. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais ça marche. Donc un petit instant, moi aussi, je vérifie ma propre connexion intérieure. Et je me détends dans cette connexion intérieure. Parce que pour la petite histoire, ça fait déjà 4 fois que je recommence la vidéo, puisque mon mental résiste beaucoup, s'auto-censure beaucoup sur les propos que j'ai à vous livrer. Voilà. Donc vous pouvez réouvrir les yeux, même si mon image n'a aucune importance pour les propos que j'ai à vous livrer encore une fois. Donc à l'origine, il y a la source. La source qu'on peut aussi appeler lumière, amour, Dieu, le principe, je suis, I am, bien sûr, en anglais, le sans-nom. Il y a des tas de qualificatifs pour nommer cette source. Quant à moi, j'ai décidé de superposer tous ces mots, et le premier de la superposition, c'est le mot source. Donc c'est celui que j'utilise. Vous mettez celui que vous préférez. Donc à l'origine, il y a la source. Et la source, dans son état originel, c'est tout. Et tout. Et elle le sait qu'elle est tout. Mais elle ne peut pas l'expérimenter. Donc, pour pouvoir expérimenter ce qu'elle est, elle s'est dupliquée. Et à partir de cette duplication, a laissé grandir et croître un très grand système, gigantesque, infini d'ailleurs même en fait, qui lui a permis d'envoyer des petits bouts d'elle, des petits morceaux de source, qui sont devenus des instances de la source. Et ces instances de la source sont nos nous divins, nos nous-mêmes divins, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est à partir de ces instances qu'on appelle donc le soi divin, le soi supérieur, le surmoi avec un S majuscule, notre propre divinité, on peut là aussi mettre tous les mots qu'on veut, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. À partir de chacune de ces instances, la grande aventure a commencé D'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs, est-ce que ça a vraiment commencé? Bref, on va voir ça après. La grande aventure a commencé, donc je disais, sur le fait de condenser les très hautes fréquences vibratoires de l'état de cette instance, ont commencé à se condenser. Évidemment, tout ça ne peut pas se décrire complètement avec les mots humains, mais voilà, vous comprendrez exactement de quoi je parle, vous allez voir. Donc elles ont commencé à se condenser pour pouvoir créer la matière. J'ai envie d'ajouter que
c'est une chose importante à comprendre que la matière, c'est le bout de la chaîne. Ça n'est pas le début. Avant, encore, il y a encore quelques années en arrière, la science humaine pensait que la matière émettait des rayonnements et des vibrations. Sauf que depuis peu, quelques années, je ne me souviens plus exactement, mais c'est assez récent, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, les chercheurs ont réussi à prouver qu'en fait, quand on observe avec nos outils actuels, quand on observe dans l'infiniment, dans le plus petit possible observable par nos outils, ce qu'il y a invariablement derrière la plus petite des particules observées, c'est un petit tourbillon d'énergie. Donc en fait, c'est l'inverse. La matière émerge de l'énergie. Donc c'est important pour comprendre justement ce que je tente de vous expliquer plus ou moins clairement j'espère, que donc cette condensation des très hautes fréquences vibratoires permet petit à petit de commencer à formuler l'information de la matière qu'il va y avoir au bout de la chaîne. Donc il y a une première interface qui est créée et qui permet de transformer tout ceci, agit vraiment comme un transformateur qu'on pourrait installer sur une ligne électrique, c'est le soi christique. Donc je fais une référence au Christ là, et ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. C'est juste un état vibratoire, le soi christique, qu'on appelle aussi conscience solaire. Donc à ce titre-là, cette première interface permet donc de transmuter beaucoup de ces fréquences et de continuer à les laisser se condenser. La deuxième interface, c'est l'âme. Et l'âme n'est pas à prendre comme quelque chose de ce concept absolument sacré dans lequel on est bercé par nos conditionnements et par les religions, mais bien qu'elle soit sacrée bien entendu, mais c'est vraiment un outil, vraiment, c'est une interface. Cette âme transporte les vibrations du soi divin spécifique, mais aussi transporter toute l'histoire karmique et une grande part de la personnalité qui bougeait comme ça d'incarnation en incarnation. Alors, je fais comme ça, mais ça n'est pas linéaire, les incarnations, là aussi, tout se passe en simultané. Ce qui compte dans cette affaire, c'est que donc le soi divin descend, se concentre, se condense dans ses fréquences, crée une première interface qui est le soi christique, puis continue en transmutant une partie de ce processus à descendre et crée donc cette seconde interface qui est l'âme. Et c'est l'âme qui s'incarne volontairement dans la matière, qui, même si de notre point de vue, on pourrait penser qu'un petit corps physique se remplit de cette âme et commence à grandir, le corps commence à grandir, l'être humain commence à grandir, etc. C'est plutôt quand même l'inverse, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que la matière est créée aussi à la suite de l'âme, de la descente comme ça des fréquences vibratoires. Je me recentre un peu, je me redépose dans mon bassin, j'ai beaucoup d'autocensure qui monte, puisque si mon mental avait pu choisir, il n'aurait pas fait cette vidéo tout simplement. Donc je redescends. Voilà. Je me réaligne intérieurement, ce qui permet à mon corps physique et à mon soi divin de prendre en charge toutes ces censures et de calmer mon mental, de le rassurer, et permet tout un tas d'interventions. Et le fait que je le fasse devant vous est important puisque cette chaîne a vocation d'existence pour l'enseignement que je reçois et que je vous transmets, mais aussi pour donner exemple de ce que moi je vis au quotidien. Parce que tout ceci est un état d'être. Ça ne se... Comment dire ? C'est pas une activité comme ça, 1 heure par jour. Ma vie est tout le temps comme ça. Et nous sommes invités à vivre tout le temps comme ça. Donc, maintenant, voilà, je me recentre. Ces propos, en fait, sont très importants pour pouvoir comprendre ce que nous vivons vraiment dans la matière tous les jours. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'au fur et à mesure de ce processus où le soi divin
commence cette condensation dans la matière, il y a des couches, puisque là c'est un mouvement vertical, et il y a un mouvement horizontal à chaque couche, donc, qui vont descendre comme ça. Et ces couches, ce sont des programmes. C'est comme des programmes informatiques. Chaque couche représente un ensemble de programmations dans une matrice, dans un égrégore énergétique, dans une dimension. Vous pouvez entendre tous ces mots. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, c'est comme si l'être divin qui est en descendant se connectait à chaque couche comme ça. Et c'est une connexion qui est quasiment mécanique. C'est vraiment, notre système énergétique fonctionne vraiment comme un système informatique. Donc c'est facile en fait, si vous prenez cette analogie, c'est simple de comprendre que le programmeur qui programme tout un tas de strates de codes, d'encodage pour qu'un ordinateur sache faire ceci, sache faire cela, que le système d'exploitation prenne en charge un certain nombre de fonctions, que chaque programme logiciel dessous vont rajouter des fonctions, et tout ça fonctionne en boucle. Et nous, c'est la même chose en fait. Parce que, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que à chaque fois que ça descend dans la matière comme ça, on se connecte à toutes les couches de programmation, appelées matrice, égrégore ou dimension, peu importe, voilà, et on se connecte à ça, systématiquement. Et à chaque fois, c'est un voile qui se rajoute sur la mémoire de ce que nous sommes. C'est un voile qui fait qu'on perd de la donnée, des données sur ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire ces êtres, ces instances de la source en fait. Nous sommes tous dedans, dehors, mais aussi créateurs, créatures de cette source. Et pour comprendre, pour faire le lien avec ce que nous vivons tous les jours, dans ce que nous ressentons en fait, dans ce que nous vivons, que ce soit agréable ou désagréable, que l'on ressente des émotions, que l'on témoigne de nos sentiments, que l'on témoigne de notre expérience, que l'on déclare qui l'on est au monde, de la façon dont on gère notre quotidien, dans tout ce qu'on ressent. Il y a 95% des choses qui ne nous appartiennent pas en fait, parce que nous sommes connectés à ces égrégores énergétiques, à ces matrices, qui font que on est tous, on va ressentir ce que les gens ressentent par rapport à un paradigme de croyance, c'est-à-dire cette programmation-là qui se fait et qui évolue sans cesse. Par contre, c'est ça la complexité un peu pour comprendre tout ceci, c'est que ce système de dimension, de matrice ou d'égrégore, je dis les 3 mots à chaque fois, comme ça vous choisissez celui que vous voulez, tout ça est tout le temps en mouvement. C'est comme une sorte de gigantesque casse-tête chinois qui serait tout le temps en train de s'adapter à chaque instant, à chaque choix que nous faisons. Puisque c'est ça que le libre arbitre fait, c'est qu'on est dans ce truc tourbillonnant tout le temps. Et donc, il va y avoir des matrices qui vont, ou des égrégores ou des dimensions qui vont disparaître parce qu'il y aura assez de gens qui auront arrêté de faire ce choix-là. D'autres vont se créer. Beaucoup sont très puissantes. Quoi qu'il arrive, même si l'humanité entière ascensionnait là comme ça en un claquement de doigts, il continuerait à y avoir des matrices parce que c'est comme un jeu vidéo en fait. Il ne peut pas y avoir de jeu vidéo s'il n'y a pas le support de l'ordinateur, du logiciel, s'il n'y a pas eu le créateur à la base, puis le programmateur, etc. C'est nécessaire parce que ici, soyons tout à fait clairs, c'est un jeu vidéo, c'est une pièce de théâtre. Malgré tout ce qu'on peut vivre de terrible, toutes les souffrances infinies qu'on peut ressentir, et je peux en témoigner, ou toutes les joies infinies, les extases plutôt infinies, etc., etc., quoi qu'il arrive, tout ça n'est pas réel, en fait, du point de vue du grand tout. Tout ceci est une illusion, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Et donc, justement, le fait d'en prendre conscience et d'être dans cet alignement nous permet de voir ce qui se trame en vrai et nous permet petit à petit, à force d'alignement intérieur, à force de faire des mises à jour, ou plus exactement de les laisser venir à nous, eh bien il y a des débranchements qui se font
et ça permet d'augmenter notre conception de tout ceci, mais aussi de nous permettre d'enfin expérimenter beaucoup plus ce qu'on est en réalité, c'est-à-dire un être humain divin, voilà, incarné dans cette matière, capable de vivre quotidiennement avec l'unité intérieure. Bon, j'espère que ces explications ne vous ont pas paru trop fumeuses. Je suis sûre que les mots auront résonné auprès de ceux auprès de ceux qui devaient recevoir cette information. Alors, une nouvelle chose devant vous, ce que je fais toujours quand je suis en séance individuelle maintenant, depuis quelques mois, depuis l'année dernière on va dire, et ce que je fais aussi dans certains événements que je dois gérer dans ma vie quotidienne, c'est que je demande un rapport de ce qui s'est passé, si c'est bien passé. Donc sur 100%, je laisse émerger un chiffre. Voilà, j'ai 97 qui me vient. Donc à 97%, ceci a été correctement transmis, ce qui pour moi n'est pas suffisant puisque ma limite inférieure c'est 98 depuis un moment déjà. Donc je vais simplement demander un correctif et pour ce faire, je vais redescendre dans mon corps. Donc je vous propose de refaire à nouveau ce mouvement, de vous laisser porter par cet élan, de ce mouvement intérieur, de redescendre dans votre corps pour que vous puissiez, comme moi, recevoir les correctifs en direct. Sans les mots, bien sûr, mais c'est pas grave ça. Au contraire. Bien. Et maintenant, je demande si je laisse cette vidéo. Mais pour l'instant, oui. Mais je pense qu'elle ne va pas rester longtemps. Bientôt, elle sera plus précise. Merci à tous et à bientôt.